Salut Emmanuel, comment ça va? Ça va, super et toi Brice? Impeccable. Écoute, merci de nous partager ton témoignage, par rapport à ce que tu vis dans le programme Hyperfractional. Ça m'intéresse que tu te présentes rapidement et que tu nous dises ce que tu fais. Ouais, très bien. Donc Emmanuel, je travaille en growth depuis plus de 15 ans. J'ai alterné entre être employé et être freelance. Donc j'ai eu une première expérience de freelance entre 2015 et 2020 que j'avais choisi de ne pas renouveler. En fait, je pense que c'est important de le dire parce que je m'étais retrouvé extrêmement isolé, je m'étais retrouvé très seul en Ouais, tant que freelance. C'était aussi à comme l'époque du beaucoup. Covid. Donc j'avais des projets, c'était mes premiers projets full remote, donc où je rencontrais jamais mes clients, plus des amis qui avaient quitté Berlin où j'habite, et tout ça avait donc contribué à cette sensation d'isolement émotionnel, intellectuel, et j'avais choisi de rejoindre une entreprise pour retrouver un petit peu pour trouver de la présence. Mmh. Et et si on fast forward donc 3-4 ans plus tard, j'ai décidé de revenir au freelancing il y a un peu plus d'un an. Donc je travaille toujours en growth, j'accompagne des entreprises, des scale-up ambitieuses qui sont à environ 8 chiffres de revenus annuels qui veulent passer à 9, et Mmh. qui touchent un plafond de verre, qui n'arrivent pas à scaler, qui n'arrivent pas à dépasser et à trouver la manière de faire. Et avec les expériences que j'ai eues, Ouais, j'essaie d'insuffler un esprit un petit peu différent OK. dans l'entreprise. Très clair. Du coup, tu nous as, dit pourquoi tu nous avais rejoints en partie. Il y avait cette sensation d'isolement et de vouloir être entouré. Est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi qui t'ont fait rejoindre le programme? Donc il y a en effet cette question de se retrouver entouré de pairs qui sont ambitieux, qui ont les mêmes problématiques ou qui ont des problématiques un peu similaires aux miennes. Et après il y avait cette question j'espère être un bon marketeur pour les entreprises pour lesquelles je travaille. Je ne suis pas sûr d'être nécessairement d'être un bon marketeur pour moi-même. Donc je me suis beaucoup heurté aux questions de positionnement, qui suis-je, comment est-ce que je veux me présenter, à qui ai-je envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie de vendre, qu'est-ce que Mmh. j'amène aussi, c'est quoi ma force au final, pourquoi est-ce qu'on a envie de travailler avec moi. Et je voulais avoir de la clarté là-dessus. Euh, et lorsque j'ai assisté à ta masterclass, j'ai trouvé que tu amenais beaucoup de simplicité dans l'approche pour essayer de démystifier un petit peu toutes ces questions. Ouais, puis il y a plein de sous-questions à se poser parce que tu as abordé plein de sujets, mais c'est vrai qu'il y a ce paradoxe du cordonnier mal chaussé où beaucoup de gens dans notre profession prend au final peu de temps et ont pas toujours la méthode pour bien définir qui ils sont, pour qui, comment packager leur offre, comment définir leur prix, et cetera. Et Mm. du coup, au final, c'est notre métier de marketeur, mais c'est vrai que c'est une démarche très différente de se l'appliquer à soi-même. Et en fait, quand on fait ça dans les entreprises, d'ailleurs, on n'est pas tout seul. On est entouré par les autres personnes de notre département marketing, les autres fonctions, etc. Et en fait, on réfléchit à tout ça ensemble. Et c'est vrai que quand on se retrouve seul face à notre cas, c'est pas toujours évident de manière intuitive d'y arriver de la bonne Mm. manière. Et puis après, il y a aussi des raccourcis ou des tips qui permettent de faire ça de manière un peu plus claire, solide et fiable. Mm. Mm. Je, pour moi, il y a aussi un autre sujet qui est vraiment cette question d'intentionnalité, d'être intentionnel dans ce qu'on fait. Enfin, c'est aussi un des thèmes de Mhm. l'année 2025 pour moi. J'avais envie de retrouver un petit peu ce sentiment de Mm, agency, ce sentiment de pouvoir d'une certaine manière. je comprends. Mais en effet, je me rends compte aussi chez des clients. En général, on travaille en équipe, donc il y a du sparring, il y a des possibilités d'avoir du feedback, qui est extrêmement difficile d'avoir tout seul. Voilà. Ouais. J'avais pas réussi à avoir la discipline, ni l'envie, ni savoir où commencer. Ouais. Euh, et je trouve que voilà, c'est ce que tu apportes avec le programme, et aussi particulièrement avec la permanence, avec la possibilité d'échanger avec d'autres personnes. Ouais. Mais en fait, tu l'as dit, il y a plusieurs choses, mais il y a un truc important que tu as mentionné, c'est la discipline. Et c'est vrai que en fait, c'est une des valeurs, je pense, importantes de ce type de programme, qui est d'avoir une discipline, d'être aussi entouré. Donc,
on a envie d'avancer et on a un programme structuré qui aussi nous encourage en tout cas un peu plus à et aussi parce que c'est une implication de se mettre dans un programme comme ça et du coup ça nous pousse à nous bouger et à être disciplinés plus que quand on est tout seul. Où on Ouais. a, largement le temps de procrastiner, dévier dans un chemin et c'est un peu le rôle aussi qu'on a au sein du programme, c'est de remettre les gens un petit peu sur la simplicité, la clarté, le focus, plutôt que de Mmh. trop s'éparpiller. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui a été un petit peu démystifié. C'est cette idée de trouver le bon positionnement, la bonne offre, le bon angle, la Mmh. première fois. Mmh. Hem, je trouve que ça a vraiment échanger avec les autres a simplifié cette relation à la question de ce mythe, où je me dis: «Je teste quelque chose maintenant, je vois comment je me sens avec ça et comment Mmh. ça évolue au cours du temps». Voilà. Complètement, parce qu'en plus Donc les tout choses sont devient pas un figées donc test. ouais. Exactement. Tout devient une opportunité de tester et de changer plus tard. Ouais. En fait, je pense qu'il faut avoir le bon équilibre entre tester des choses, être flexible, sans non plus tomber dans l'écueil de, trop pivoter trop souvent, Mmh. qui empêche du coup de creuser un sillon, de tester des hypothèses et tout. Mais tu as raison, c'est quelque chose de toute façon qui est vivant, qui évolue et tu as mentionné une autre chose importante qui est, il faut que ce soit aligné avec soi, avec ce qu'on a Mmh. envie de faire, avec ce dans quoi on est bon, et donc ça, c'est 2 choses importantes et l'un souvent va pas sans l'autre, donc c'est ça la bonne nouvelle. Et du coup, bah, tu as commencé un petit peu à aborder le sujet, mais qu'est-ce que tu penses du programme? Qu'est-ce que tu en retires toi personnellement? Mmh. Je pense que j'ai été le la première personne à t'envoyer un mail de confirmation à la fin de la masterclass. C'est vrai. Donc voilà. Donc j'ai été convaincu dès dès cette masterclass et avant la fin de la masterclass que j'avais envie de partager cette aventure avec toi et avec le groupe. Hem, je me trouve beaucoup plus clair dans ce que j'ai envie de faire, Mmh. dans la manière dont je le présente à d'autres personnes. Hem, je trouve que déjà ça a été un win énorme. J'ai trouvé l'envie de m'exposer sur LinkedIn. Mmh. C'est quelque chose avec lequel je me débattais depuis très longtemps, mais maintenant je commence à comprendre, je commence à trouver ma voix, je commence à comprendre comment ma voix contribue à cette plateforme et contribue à aussi faire grandir tout simplement mon image de marque. Hem, d'une certaine manière, j'ai gagné en assurance, Mmh. en fait, avec le programme. Voilà, j'apprends aussi des choses, je teste des choses. Mmh. On a, par exemple, parlant de négociation, parlant d'offres, je viens de commencer un projet Mmh. où j'ai envoyé une offre qui a été un peu révolutionnaire pour moi, où j'ai essayé de travailler beaucoup plus à la performance, et moins sur une logique de TJM. Mmh. Hem, donc voilà, donc j'ai pris un risque, j'ai testé quelque chose. Je n'aurais jamais eu les idées sans le programme et sans ton accompagnement aussi, puisqu'on en a parlé tous les 2. Bah, c'est super, Hem, j'allais venir sur ce sujet. En fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, toi, ton métier, c'est d'aider des structures qui génèrent déjà un certain niveau de revenus à passer au palier supérieur et on parle de montants importants. Ce qui du coup montre que ta valeur n'est pas simplement de passer du temps à faire une tâche et à exécuter une mission, mais elle est aussi dans tout l'apport stratégique que tu peux avoir et la capacité à prendre des bonnes décisions qui sont issues de mmh, tes, je sais pas combien d'années d'expérience dans ce domaine-là et tes succès passés. Et du coup, mmh, c'était vraiment un point qu'on avait réfléchi ensemble, c'est comment est-ce qu'on valorise l'apport stratégique au-delà du labeur et du temps passé qu'on apporte dans le projet. Tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche, comment ça s'est fait avec évidemment ce que tu as envie de partager, hein, tu mmh, partages ce que tu as mmh envie. mh, mmh, bien sûr. Hem Donc j'ai été contacté par une scale-up qui a des plans très ambitieux de plus que doubler, son revenu dans les 4 mois qui viennent. Partant d'une base déjà à 8 chiffres, annuels. Et
Ce que j'aurais par défaut proposé dans le passé, c'était une base de TJM en disant je vais passer 3 à 4 jours par semaine, par exemple, et puis voici le nombre de mois, et puis voilà, ça me donne un montant. Et là, j'ai décidé donc de tester autre chose, de tester un modèle où je propose un forfait fixe mensuel Mmh. qui couvre voilà, qui couvre mes besoins chaque mois. Et de j'avais envie d'être un peu plus skin in the game, donc de profiter d'un upside si j'arrive à générer la performance qui est requise et au-delà, et en même temps de ne pas pénaliser l'entreprise si on n'y arrive pas, pour toutes sortes de raisons. Donc j'accepte de prendre potentiellement une cut en termes de gains potentiels. Mmh. Hem Et la manière dont j'ai raisonné, c'est que j'ai essayé de créer un modèle, en se basant sur les objectifs de conversion, Mmh. et pour chaque pourcentage, en gros, de performance qu'on vient générer, je viens prendre un bonus avec des kickers à partir du moment où on commence à aller au-delà de 100 ou 120% de performance. Donc, Mmh. en dessous de 85% de performance, ce qui est considéré un échec, je n'ai rien, enfin, je n'ai que mon fixe. Mmh. Après, à partir de 85, je commence à toucher des bonus, et au-delà de 100%, il y a des kickers qui commencent à s'additionner. Ce qui fait que si on arrive à plus de 100% de performance ou à plus de 120% de performance, en fait, je rajoute Tu 30, arrives 40, presque à un 50%. multiple. C'est ça. J'arrive à quasiment 1,5 de multiple sur ce qui serait mon TJM, ouais, mon TJM. Comment tu te sens par rapport à ça? En fait, c'était vraiment rigolo de faire l'exercice. J'étais un peu violent au premier round. J'avais été assez greedy, ça a été Ambitieux, très on rigolo de dit. faire ça. J'ai été très ambitieux. Voilà, j'étais très ambitieux. Euh, et ça a été vraiment un très bon apprentissage. La première fois que je faisais ça, en fait, je sais qu'il y a 6 mois, si j'avais essayé de construire un modèle de ce type-là, j'aurais pas réussi. Je me serais complètement dégonflé. Je me serais pas senti légitime, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es Et senti légitime, là-dedans? Parce qu'il y a en fait, on parle beaucoup de blanquage mentaux qui en fait sont beaucoup, plus insinueux qu'on peut ne le penser. Qu'est-ce qui a fait que tu te sens à l'aise aujourd'hui de faire ça? le programme. Mais Non, mais encore. je pense que c'est tout le temps qu'on a passé ensemble. En OK. fait, au début, tu as quand même passé d'une certaine manière pas mal de temps à me rassurer, enfin, à me rassurer, plutôt à m'aider à voir quelles sont mes forces et comment je peux aider les entreprises à générer de la valeur. Voilà, et c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement intégré. Aussi parce que j'avais ce traumatisme du full-time job qui me suivait toujours. Donc tu m'as aidé à voir un petit peu quelle est ma place, quel est mon rôle, quelle est la valeur que j'apporte. Je pense que j'ai aussi continué à saisir ça au contact avec les autres membres Mmh. du programme. Donc quand on échange, quand on voit des gens qui font différentes choses, on peut se donner du feedback en disant là j'ai compris ce que tu fais, là j'ai compris la valeur que t'apportes. Et ça se traduit aussi dans les publications LinkedIn, ça se traduit dans les interventions dans les permanences. Donc tout ça m'a donné confiance Mmh. en moi d'une certaine manière. Hem et j'ai voilà, et donc je me suis dit: Je peux prendre ce risque, parce Mmh. que je me sens légitime à le faire, et j'étais aussi en paix avec le fait que l'entreprise puisse dire non. Mmh. Voilà, Non, qui c'est était important. aussi quelque chose de nouveau. J'y avais plus cette Beh, peur du rejet. l'objectif, c'est aussi d'avoir ces déclics et de débloquer les choses qui sont en soi, qui sont bien enracinées. Et d'essayer d'aller au-delà, et tu l'as dit, le rôle de la communauté est important. Moi, je suis toujours, hyper satisfait de voir qu'on a une communauté très engagée, très active, très bienveillante aussi, Ouais. qui donne du on n'hésite pas à donner du feedback, hein, mais ça se fait vraiment dans une bonne ambiance et très bienveillante. Et c'est vrai que, le feedback qu'on entend souvent et qu'on entend dans ces témoignages, c'est,
c'est que c'est quand même une vraie force de pouvoir, être en contact avec des gens comme ça, un peu comme nous, dans une communauté homogène. On se Mmh, voit régulièrement. Alors il y a tu as parlé des mmh. permanences qui sont ces formats où on fait, plusieurs fois par semaine des sessions d'1 heure qui sont optionnelles, mais au final où on a, toujours, 5-10 personnes qui viennent. Ça te fait rire? Ouais. Oui, non, c'est l'un des calls que j'attends dans la semaine, Ah, en c'est ça fait. fait plaisir, C'est vraiment Emmanuel. Moi aussi. c'est l'une Franchement, des c'est choses que toujours un plaisir. j'attends, vraiment avec impatience. J'ai hâte de savoir qui va être là. Il y a toujours un élément de surprise. Mmh. Quels vont être les sujets? Bah, c'est Ouais. top d'entendre ça, écoute. Écoute, peut-être, à moins que tu aies autre chose à discuter, je te propose un mot de la fin. Mais est-ce que tu vois d'autres choses que tu aimerais partager avant qu'on arrive, à cette dernière question? Sinon, on passe directement, Je crois que j'ai couvert l'essentiel. OK. Vas-y, le mot de la fin, qu'est-ce que Et c'est? ben, mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais aux freelances qui seraient dans ta situation initiale, juste au moment où on s'est connus et qui hésitent à se faire Mmh, accompagner, d'ailleurs que ce soit à travers ce programme ou un autre, hein? Mais ouais. globalement, quels conseils tu leur donnerais, par rapport à ton retour d'expérience? Mmh. Hem, je me suis fait aider plusieurs fois dans ma vie, dans Mmh. différents domaines. Il y a une époque où j'ai eu une coach sportive, Mmh. et je suis passé je fais 1,84 m, je pesais, 62 kilos. J'étais donc extrêmement fin. En 1 an, je suis passé de 62 à 75 kilos. Mmh. J'aurais pas pu faire ça tout seul. Je suis passé par un épisode dépressif, et j'ai passé 6 mois à pleurer tous les jours. Quand j'en ai eu marre de pleurer tous les jours, je me suis dit: «Je vais prendre un psy, je vais faire du energy healing, je vais tout ce que je peux faire, je vais le faire». Mmh. Et 6 mois après, j'étais sorti d'épisode dépressif. Alors après, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, il a fallu un peu plus de temps pour que tout se passe vraiment mieux, J'imagine. mais en tout cas, alors je vais pas dire du jour au lendemain, mais après avoir passé 6 mois à pleurer tous les jours, ça s'est arrêté, et ensuite j'ai remonté la pente. Hem et donc là, pareil, je pense que si j'avais essayé de me poser seul sur ces questions de positionnement, c'est quoi ma valeur? Je serais encore à envoyer des TJM. Mmh. Donc, heu, je ne peux qu'encourager tout le monde à se faire aider, et à pas hésiter à dépenser de l'argent dedans. Là, si un problème peut être résolu par de l'argent, c'est pas un problème. Heu, Mmh. ah Ou f en tout cas pas pour c'est longtemps. alors c'est oui, et c'est aussi dans ma position de privilège peut-être que je peux dire ça. Hem Mais faites-vous aider. Dépassez vos peurs. C'est tellement plus sympa de l'autre côté. Une fois qu'on a appris sur soi-même, on a appris de nouvelles choses, on a intégré de nouvelles connaissances, on a intégré plus de confiance en soi. La vie est vachement plus fun de l'autre côté. Eh ben, écoute, c'est très beau comme, mot de la fin. J'espère que ça en inspirera plus d'un et plus d'une. Merci beaucoup Emmanuel et puis, bah, écoute, on se voit dans un prochain coaching, une prochaine permanence ou que sais-je. Avec Merci à plaisir. toi. Merci.